tout le monde, bienvenue à Ça ne tombe pas du ciel. François Bégin est avec vous et je suis en excellente compagnie de mon co-animateur extraordinaire, Dave Carter. Salut mon Dave! Salut mon Frank! Gaz! Ça pourrait pas mieux aller. Parle-moi de ça, toi, un gars tout sourire comme ça. On nomme plus les numéros d'épisodes, vous le savez. Fait que là, moi, je m'ennuie. On arrête ça, on se mêle trop. De toute façon, il y en a C'était trop. trop long. On était tellement rendu big que, tu sais, compter 1, 2, 3, ça va, mais là, dans les centaines comme ça c'est rendu pas compliqué. Quand t'es big, hein? Quand t'es big, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On parle de quoi aujourd'hui, mon Dave? On va parler de jeunes chambres de commerce. Oui, réseautage. Réseautage, oui, d'engagement, d'implication. On reçoit Pierre Graff du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec qui va jaser avec nous de c'est quoi ça le regroupement, c'est quoi les jeunes chambres, parler un peu de son parcours aussi. Fait que, on part ça quand? Ben, on part ça maintenant. Oh que oui! Jeune chambreur de commerceurs! Je sais pas si ça existe ce terme-là. Je l'ai inventé, c'est correct, je te donne. Jeune chambreur. Pierre Graff est avec nous. Salut mon Pierre! Salut François, salut Dave. Salut mon Pierre, avec son berceau derrière lui. Ben oui! Trop cher. Qui ne nous voit pas sur YouTube, là, allez voir l'épisode, ça vaut la peine. Robin Williams, qu'on salue de là-haut. Je t'aime, Robin. Oui. Très cool, cette œuvre d'art, Pierre. Comment ça va, Pierre? Merci. Ça va merveilleusement bien, que des belles nouvelles en ce moment. Mais il y a beaucoup de choses assez complexes, on le sait, là, mais il faut voir le positif. Donc, j'en vois pas mal tous les jours. Ouais. C'est ce que je veux partager aujourd'hui. Adaptation. Toi, tu t'es adapté dans les derniers mois. Tu es en poste depuis quand au regroupement? Écoute, je suis arrivé le 1er octobre. Quand même. Donc, évidemment, une période chargée de défis, mais une merveilleuse équipe avec qui travailler, puis des gens très engagés partout dans la province. Donc, évidemment, c'est très stimulant. Dresse-nous les grandes lignes du regroupement, Pierre. Vous avez des jeunes chambres, donc des membres un peu partout aux quatre coins du Québec? Oui, absolument. Donc, dans le fond, là, le regroupement des jeunes chambres de commerce, qui auparavant, d'ailleurs, c'était déjà appelé le regroupement des gens d'affaires du Québec, qui avait son siège social à Québec avant d'aller à Montréal, est devenu le RJCCQ, donc le regroupement des jeunes chambres de commerce de Québec, il y a quelques années. Ça existe depuis 30 ans. Et ça regroupe 47 jeunes chambres, ailes jeunesse de chambres de commerce et comités relève, ainsi que quelques associations professionnelles et 12 associations professionnelles ou jeunes chambres culturelles. Donc, beaucoup de diversité au sein du regroupement, 16 régions administratives représentées et on est à peu près à 14 000 personnes qui sont membres des jeunes chambres. Wow. Donc, vraiment beaucoup de jeunes entrepreneurs, jeunes professionnels, pour les 2 tiers, aussi un peu très autonomes, puis quelques étudiants qui ont compris l'importance de s'impliquer, puis qui ont compris aussi ce qu'on était capable d'aller chercher dans des jeunes chambres. Donc, un super beau regroupement et encore plus pertinent, plus que jamais aujourd'hui avec le contexte. Wow. Tu dis qu'ils ont compris l'importance de s'impliquer. Ça, c'est le mode d'emploi que plein de gens qui s'abonnent ou qui s'inscrivent à une jeune chambre ne lisent pas ou ne comprennent pas. C'est vraiment ça. C'est de vous impliquer, de prendre part aux décisions, à la vie active. Je ne sais pas, Pierre, si tu as le goût, mais je vais le faire pareil. Je vais te parler de mon expérience. Moi, j'ai commencé à la Jeune Chambre de commerce de Québec parce qu'à l'époque, je vendais des voitures chez Boulevard Lexus, Boulevard Toyota. Notre patron, M. Morissette, nous avait dit « Choisissez-vous une cause, là, puis je vais vous payer l'abonnement. » Ouais, mais là, dans sa tête, lui, c'était les chevaliers de colon, tu sais. Fait que moi, de ma jeune vingtaine, ça me branchait pas trop, les chevaliers de colon, là. Fait que je les salue. S'il y en a qui nous écoutent, je pense pas, Dave, c'est pas dans notre auditoire, c'est pas. Fait que là, j'arrive avec ça, jeune chambre de commerce. Ça coûtait comme 150$, je me rappelle pas, par année. Puis mon patron dit, ouais, je vais te payer ça, François. Fait que je me pointe là, je faisais ce que tout le monde fait quand on devient membre. On sait pas trop comment ça marche, des dîners d'affaires, des conférences, des réseautage un peu. Puis, bon an, mal an, tu sais, je n'ai pas fait de grand business avec ça. Si mon idée première à moi, c'était de faire de la business, je peux te dire qu'après 1 an ou 2 d'être membre, ça ne m'a pas donné grand-chose. Jusqu'à temps que je rencontre Marie-Ève Goulet, que je salue, Marie-Ève, si tu nous écoutes, qui était présidente de la Jeune Chambre de commerce de Québec cette année-là et qui m'a posé la question qui tue.
Mais François, je comprends que tu n'as pas fait de business, mais est-ce que tu t'es impliqué? Ben oui, j'ai fait une couple de dîners, une couple de trucs comme ça. Mais non, c'est pas ça, s'impliquer. S'impliquer, c'est d'être dans un comité, c'est d'être sur le conseil d'administration. Il y a 1 million de façons de s'impliquer dans une jeune chambre de commerce. Et c'est là que j'ai compris, j'ai fait le déclic. Je me suis rappelé mes années au secondaire où j'étais dans tous les comités inimaginables. J'ai dit, ouais, tu as raison, je suis passé à côté de la traque. Et c'est là que j'ai commencé à m'impliquer davantage avec la belle histoire qui s'en est suivie d'amour parce que la jeune chambre m'a tellement redonné. Mais je pense que ce mode d'emploi-là, Pierre, je ne sais pas si tu l'observes dans d'autres jeunes chambres, mais il est important de s'impliquer, d'aller vraiment au cœur de l'action. Écoute, François, je suis vraiment ravi que tu en parles parce que historiquement, il y a des personnes qui vont aller dans une jeune chambre, mettons, ils vont aller à 5 à 7, ils vont faire un peu de small talk avec des gens qu'ils ne connaissent pas, puis ils vont manquer le whole picture. Ils vont manquer vraiment ce que c'est qu'une jeune chambre de commerce ou une aile jeunesse, etc. Et comme tu l'as dit, et moi je le dis moi-même, je suis un enfant des jeunes chambres de commerce parce que je pense que je ne serais pas le professionnel que je suis aujourd'hui, je ne serais pas l'humain que je suis aujourd'hui sans les jeunes chambres. Ah, wow, et c'est vraiment parce que j'ai compris c'était quoi l'implication. Si tu vas dans une jeune chambre pour faire du réseautage, oui, c'est bien, tu vas te développer un réseau, c'est des gens qui vont te suivre tout au long de ton parcours, théoriquement, si tu arrives à aussi entretenir ton réseau, mais tu vas manquer un très gros bout qui est lié à, comme tu as dit, toutes les autres opportunités qui sont possibles. Et je ne veux pas non plus me prendre tout le temps en exemple, mais je le dis, par exemple, tu parlais de conseil d'administration, j'étais arrivé à la Jeune Chambre de Québec, j'ai travaillé dans une business extraordinaire, tout le monde le sait, puis je l'ai tatoué sur le cœur, c'est sur mesure. J'ai connu Dave d'ailleurs à ce moment-là. Oui. Et je me suis impliqué parce que le gars était vraiment reconnaissant d'avoir gagné un concours qui lui aurait permis de gagner 55 000 $ en biens et services à la Jeune Chambre de commerce de Québec. Ça, c'est cool que tu parlais de ça, Pierre. Je t'ai fait une parenthèse, là. Est-ce que je la garde? Attends, je t'en reparle après. Attends, OK, d'accord. Je pense, je le vois arriver gros comme un camion, c'est terrible. Mais moi, je m'applique, puis là, je fais, regarde, je vais appliquer sur le conseil d'administration. Écoute, j'applique sur le conseil d'administration, je passe pas le cut, là. Je suis pas élu. Là. Puis moi, je veux voir des amis, là, puis j'en fais, boys, je suis pas habitué de perdre, là. Je suis un gars compétitif dans la vie, là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, ils m'ont fait, ouais, mais tu sais, on ne connaît pas, on ne sait pas ce que tu as fait, on ne sait pas si tu es quelqu'un de compétent. Pourquoi tu irais sur un conseil d'administration pour gérer une organisation qui gère des centaines de milliers de dollars par an? Puis... Donc là, j'ai compris que, ben oui, il y avait les 5 à 7, il y avait les soupers échanges, que d'ailleurs j'adore, c'est mon activité favorite, mais il y avait aussi des comités marketing, comités relations publiques, name it, il y en avait plein d'autres. Après, il y avait certains comités ad hoc pour des événements. Donc, tu es capable d'aller développer des compétences spécifiques dans plein de domaines, puis t'enrichir des compétences, puis des expériences des gens qui sont là également, qui, comme toi, veulent se développer, mais il y en a qui ont aussi une expérience beaucoup plus développée. Puisque c'est 18 à 35 ans, 18 à 39 ans, dépendamment des statuts de l'organisation. Et moi, c'est vraiment, à ce moment-là, alors là, je ratais plus aucune activité, je vais aller dans tous les comités que je pouvais, et j'ai rencontré un tas incroyable de personnes, même moi qui étais quelqu'un de très, à la base, renfermé, les gens ont de la misère à me croire quand je dis ça. Ah ouais, non, c'est ça, moi je pense pas à ça quand je pense à toi. Quand j'étais à l'université, je parlais à personne, genre j'étais vraiment pas du monde. Puis finalement, ben, la Jeune Chambre, ça m'a aussi comme, en plus, apprécié à aimer les gens, puis à comprendre que plus on s'intéresse aux gens, plus ils vont aussi nous en donner, même si on ne leur demande pas. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Moi, aujourd'hui, je dis, j'aime les gens, j'aime discuter avec eux. Puis ça, c'est aussi grâce aux Jeunes Chambres. Et ben, justement, après, je me suis présenté sur le CA. Ben, j'ai été élu. Puis après, ben, je me suis présenté comme VP. J'ai été élu par mes pairs. Et après, ben, j'étais président et porte-parole d'une Jeune Chambre. Quelques années plus tard, je suis continué à me développer parallèlement dans ma carrière d'affaires jusqu'à ce que je sois nommé PDG récemment. Puis je suis extrêmement honoré de ça parce que, à la fois en tant qu'immigrant, parce que je suis arrivé il y a 12 ans au Québec, puis comme professionnel, ben, je suis extrêmement heureux de pouvoir occuper ces fonctions aujourd'hui puis de porter la voix de la relève d'affaires. Ben, c'est tout à ton honneur, Pierre. Moi, j'étais vraiment porté d'un élément de fierté quand j'ai vu ton nom passer en nomination parce qu'on s'est connus à la Jeune Chambre de Québec. Tu étais membre à ce moment-là, puis je t'ai vu graviter les échelons, tout ça. Mais oui, de dire, il y a une belle fierté de dire aujourd'hui, tu es rendu là au regroupement. Puis avec tout le bagage, puis toute la compréhension que tu as vécue en partant de la base, tu es parti comme un membre d'une Jeune Chambre, tu as compris comment ça marchait, tu l'as vécu. Aujourd'hui, je suis convaincu que tu es capable d'en parler à tes 45 jeunes chambres de commerce et elles partout au Québec, puis de les aider.
parce qu'il y a des défis là-dedans, des organisations, tu sais. Je ne sais pas si nos auditeurs, vous êtes familiers avec tout ce que l'histoire des jeunes chambres a fait, mais entre autres dans la région de Québec, là, si vous allez déjà skier au relais, bien, sachez que c'est la Jeune Chambre de commerce de Québec qui a starté ça, le relais dans le temps. Il y a plein de choses comme ça qu'on ne sait pas, que derrière, il y a la Jeune Chambre. Il y a eu des initiatives faites au fil des années qui ont laissé leur marque dans la région de Québec. Mais ça fait partie de notre histoire, de notre ADN. Mais d'ailleurs, quand je parlais, François, excuse-moi, mais quand je parlais justement de whole picture, là, c'est que tu vois, ça c'est un exemple concret du dynamisme du tissu économique local qui est capable d'apporter une jeune chambre. Ouais. Si tu as des professionnels, si tu as des entrepreneurs, si tu as des travailleurs autonomes qui se développent, qui développent leurs compétences, leurs expériences, leur expertise, qui créent des liens d'affaires avec des gens, ben ça, c'est de la business, c'est de la richesse pour le tissu économique local, pour le tissu économique et social local. Et c'est dommage que les gens voient pas nécessairement ça, puis je pense que tranquillement, on travaille, mais on arrivera, je pense, à changer cette perception-là, puis à se rendre compte qu'en s'impliquant, on fait réellement une différence. Mais juste l'entrevue de ce soir, honnêtement, on va la propulser, mais ça va changer l'image puis l'idée que le monde a sur la jeune chambre de commerce, même sur les chambres de commerce aussi, parce que tu me parles du relais, là, Frank, j'ai jamais su ça que la jeune chambre était impliquée cette histoire-là est capotée. Relais. Ouais. En fait, cette histoire-là est capotée parce qu'à l'époque, il y avait des gens d'affaires qui n'étaient pas des jeunes, qui étaient des gens d'affaires établis, qui voulaient faire le relais, un nouveau centre de ski sur les plaines d'Abraham, en arrière du musée. OK. Puis les gens de la Jeune Chambre ont levé la main en disant « Ça ne marche pas, cette histoire-là. Là. Vous ne pouvez pas faire ça là. Ce n'est pas une vision d'avenir de faire ça là. » Lac-Beauport, dans le temps, là, c'était à l'autre bout de la terre. Là, j'allais dire, tu allais là en calèche, j'exagère. Là. Puis il y avait un gars qui était Jack Rabbit, que lui, c'était le ski, puis bon, go. Fait qu'ils se sont mis en team avec quelqu'un qui avait plus d'expérience, puis ils ont bâti un plan d'affaires. C'est capoté. Puis des histoires de même, il y en a par centaines, Dave, à travers le Québec. Mais quand on parle de jeune chambre, puis je suis content que tu sois content d'entendre ça, Dave, puis que tu vois tout le potentiel d'une jeune chambre, parce que souvent, on attache ça à « Ah, ben c'est du réseautage. » Puis là, si tu vas là, comme Pierre disait tantôt, dans un 5 à 7, tu arrives là, tu connais personne. Tu vas ressortir de là, tu vas dire « Ah, c'est une clique, cette affaire-là. Tout le monde se connaît, ça jase entre eux. » C'est normal, ils se créent des liens extraordinaires, mais tu ne peux pas débarquer dans un 5 à 7 et penser que tu vas te faire des relations de long terme qui vont durer. Il faut que tu t'impliques davantage. Puis moi, dans mon histoire, c'est ça, à un moment donné, quand j'ai catché, après ma rencontre avec Marie-Ève Goulet, la force de m'impliquer. Là, on m'a donné cette année-là les reins tu parlais de la bourse jeune entreprise, Pierre. Donc, il n'y avait personne qui s'occupait de ce comité-là. Puis ça avait été depuis des années un peu en pente descendante. Là, la bourse, ça diminuait. C'était rendu à 20 000, je pense, qu'on remettait. Puis moi, je dis pas vrai que je vais tolérer ça, le statu quo. Fait que bâti une équipe de rêve avec moi, tout du monde bénévole autour de la table. On se réunissait une fois par semaine, une fois par 2 semaines. Puis cette année-là, on est allé chercher genre 50 quelques mille. Année record. Moi, j'ai chaîné parce que je m'impliquais. Les gens se disaient, crime, ce gars-là, s'il s'implique autant dans sa job que dans le bénévolat, ça doit être une brute. Fait que, il s'est arrivé, j'ai fait de la business. C'était pas ça mon idée première, mais il en est arrivé de la business parce que j'ai bâti des liens solides. Tu parlais, Pierre, de bâtir un maillage social, économique. Mais oui, j'ai encore plein d'amis aujourd'hui dans ma vie, que c'est des gens que j'ai rencontrés dans ces comités-là puis à la Jeune Chambre. Fait qu'il y a beaucoup de choses insoupçonnées qu'on ne voit pas au départ, mais que quand on prend le temps de voir, c'est à quoi que ça sert, là, on le comprend. Puis, j'ai pas cité vraiment plus que ça les concours parce qu'évidemment, il y a le côté rayonnement, le côté aide à l'entrepreneuriat, etc. C'est juste que, dépendamment de leur structure, les ailes jeunesse ou certaines jeunes chambres ne sont pas nécessairement capables encore de porter plus en région. Parfois, il y a des bassins plus limités de personnes, des projets de telle envergure parce que ça mobilise beaucoup de moyens au départ, etc. Mais je pense qu'ils seront capables. On travaille d'ailleurs là-dessus. Moi, c'est vraiment une des choses que je veux faire parce que je suis vraiment quelqu'un aussi qui est amoureux des régions, puis je veux contribuer à ce dynamisme-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je le dis là, à partir du 10 février jusqu'à avril, on a la Coupe des startups. Nice. Puis la Coupe des startups, c'est 80 startups qui s'affrontent à travers tout le Québec dans des combats de pitch pour se partager à peu près 50 000 $ cash. Wow. Puis il y a de l'accompagnement qui est offert également. Puis chaque année, on change de région, évidemment, pour se balader un petit peu partout. Et fait particulier cette année, comme l'année passée, on a décidé de répéter la formule où on va à l'extérieur du Québec. Et donc, on va dans la francophonie canadienne. Donc, on aura 3 arrêts cette année, Saskatchewan,
BC et Nouveau-Brunswick. Donc, vraiment, pour créer aussi quelques maillages dans la francophonie canadienne, comme quoi on voit qu'on n'est pas nécessairement, on ne se limite pas aux seules frontières du Québec, on est capable d'aller ailleurs, et cette fois-ci dans la francophonie. Très belle initiative, Ouais. c'est vraiment cool. Très Ça bien. me donne le goût de rajeunir. Je vais avoir 40 ans cette année, là, puis on Moi, je dirait suis que... encore correct, moi. Encore correct. Alors, attends. Précision, là, parce que souvent les gens me posent la question, et tu vas me dire, j'ai plus le droit d'être membre. Les gens ne connaissent pas la règle, mais tu peux être membre d'une jeune chambre après 40 ans. C'est juste que tu perds ton droit de vote et le droit de siéger sur le conseil d'administration. Et voilà. C'est une précision importante parce qu'on n'exclut personne, mais généralement on dit 18 à 39 ans parce que pour être membre de plein droit, comme on dit, il faut avoir 18 à 39 ou 18 à 35. Puis c'est vrai aussi qu'autour des jeunes chambres, je ne sais pas comment ça se vit dans d'autres régions, mais il y a un peu un conseil de sages, de gens qu'à Québec, on les appelle les gouverneurs. Il y a d'autres formules, j'imagine, mais des gens qui ont déjà passé par là, qui savent comment ça marche, puis qui sont là un peu pour guider, pour faire des balises, un peu comme un mentor le ferait. Parce que le défi d'une jeune chambre, en tout cas pour ce que j'ai vécu comme modèle à Québec, c'est que c'est 1 an de leadership. Parce que tu veux favoriser, tu veux que plein de gens puissent essayer ça. C'est quoi un conseil d'administration? C'est quoi être vice-président? C'est quoi être président? Fait que, comme ce n'est pas des mandats de 5 ans, de 4 ans, mais ça pourrait créer beaucoup de changements d'horizon ou de priorités. Donc, ces conseils de sagesse sont importants aussi pour donner des balises et un peu de direction. J'imagine qu'au regroupement, c'est un peu ça votre rôle aussi, vous assurer qu'il y a une pérennité. Hein? C'est sûr qu'au regroupement, on a un rôle un peu hybride parce que le regroupement, à la base, nos membres, ce sont les organisations, les jeunes chambres. D'accord? Et non des personnes qui sont les membres des jeunes chambres. Donc, moi, je dis souvent qu'on a un volet aide aux jeunes chambres membres du regroupement et un volet aide aux membres des jeunes chambres. Et ça veut dire que quand c'est directement pour les membres des jeunes chambres, ça va être très formation, concours, surtout pour permettre aux jeunes chambres ou elles jeunesse qui ont une structure peut-être un peu plus petite d'être capables justement de proposer une plus-value supplémentaire à leurs membres. Pour les jeunes chambres membres, là, c'est vraiment, il y a un côté peut-être aussi plus politique, les amener à pouvoir faire entendre leur voix, faire des sorties communes. Vous l'avez peut-être vu cet automne, lorsque je suis arrivé, j'y tenais énormément. On a signé une lettre commune pour dénoncer les conditions dans lesquelles les entrepreneurs se retrouvent au niveau de la santé mentale. On a réussi à faire pas mal de bruit avec ça. Vous avez peut-être vu à TV, à la radio. Mais justement, d'autres présidents de jeunes chambres ou directeurs généraux de jeunes chambres ont pu être repris dans les médias locaux. C'est aussi notre rôle, les pousser, les faire shiner, puis montrer qu'eux aussi sont capables de se faire entendre. Donc, il y a cette partie-là. Après, évidemment, il y a toute une partie plus structurante, tout ce qu'on va faire pour les aider dans leurs opérations. Et plein d'autres choses qu'on est capable de faire. Je ne vais juste pas toutes les énumérer ce soir. Voilà. Est-ce que la pandémie a été un gros frein au développement des jeunes chambres au Québec? Mais en fait, oui, parce que veux pas, tout le monde a dû s'adapter. Donc, Dave est entrepreneur, tu es entrepreneur. Vous savez ce que c'est, s'adapter. Tout le monde n'est pas capable de s'adapter à la même vitesse. C'est pareil pour des organisations. On reste des organismes à but non lucratif. Il faut être capable de s'y retrouver financièrement, d'être capable, pour ceux qui n'ont pas nécessairement une permanence, parce que ce sont des bénévoles, des gens qui sont extrêmement dévoués pour que ce dynamisme puisse avoir lieu dans le tissu économique local. Malheureusement, parfois, ça n'a pas suivi parce qu'eux aussi avaient des défis personnels à relever. Donc, c'est sûr qu'en sortir de la pandémie, on le saura peut-être un peu plus. Mais oui, c'est sûr que c'est assez inégal. Puis ça va souvent être lié au fait qu'ils aient ou non des employés à l'interne. Comme ça a été un défi aussi pour les membres qui sont membres de Jeunes Chambres, le côté se réinventer. Qu'est-ce que tu as pu voir, toi, Pierre, comme initiative dans certaines Jeunes Chambres qui ont fait « Wow, OK, ça, c'est vraiment, là, c'est se réinventer. » Tantôt, tu parlais de votre coupe des startups. J'imagine que ça a dû aussi être transformé pour un événement plus en ligne. Oui, absolument. Donc, on a investi de la même manière qu'on a investi énormément pour le Forum économique de la relève d'affaires qui avait lieu le 4 février 2021, avec un thème vraiment important qui est la destruction créatrice. Et donc, on a transféré sur Swapcard pour faire vraiment quelque chose de génial où toute la journée, on pouvait faire des ateliers, des carousels, des panels, du réseautage, etc. Puis, pour la Coupe des startups, c'est vraiment, tout est transféré en ligne grâce à des diffuseurs pour que ce soit quand même très dynamique puis que ce soit le fun.
Donc, c'est sûr que ça prend aussi beaucoup de moyens. C'est des gros investissements pour être capable de faire autant d'étapes, parce que c'est 10 étapes la Coupe des startups, c'est la finale nationale. Donc, vous en doutez, à chaque fois, ce sont des frais. Donc, il faut être capable de fournir pour justement tenir un tel événement. Et donc, c'est sûr que nous, on s'est adapté. J'ai la chance d'avoir une équipe merveilleuse. On est quand même 7 à l'interne. Donc, c'est sûr que c'est pas mal plus facile dans ce temps-là que quand tu es tout seul dans ton sous-sol puis que tu portes à bout de bras une jeune chambre parce que tu es un bénévole extraordinaire puis tu as à cœur ce qui se passe dans ta communauté. Il y a tout le défi aussi, parce que Dave et moi, quand on a fait notre 200e épisode en octobre, on a décidé de faire une portion réseautage de la soirée, parce qu'on se faisait dire par la communauté de Saint-Antoine-du-Ciel, les gens qu'on côtoie autour de nous, qu'il manque d'opportunités de réseautage. C'est un manque grand qui est très grand avec la pandémie. Quoique, on le dit depuis tantôt que les jeunes chambres, ce n'est pas que du réseautage, mais il y a une portion de développement d'affaires qui nous incite à vouloir aller développer un réseau. Puis tout ça, qu'est-ce que tu as vu comme formule, ou dans ta tête, tu dis, ouais, ça manque, ou y a-tu des choses que tu as observées qui sont très créatives puis qui ont permis de continuer à garder le contact et à développer notre réseau? Très, très créatif. Ça dépend ce que tu entends par très créatif. Ouais. Mais je vois des jeunes chambres qui ont fait, t'en as un, par exemple, c'était un bénévole qui s'est dévoué, qui a organisé un événement de dégustation de bière, puis a livré de la bière à 30 personnes pour faire en ligne un événement de dégustation de bière. Ben ça, c'est très créatif. Non, mais tu sais, je pense que c'était dans la Naudière. C'est pas si gros comme idée, mais en même temps, ça a pogné, puis ça a permis aux gens de passer un bon moment ensemble, puis de pouvoir vivre la même expérience en même temps. Parce qu'en ligne, le côté expérientiel, on commence à avoir fait le tour. Les gens ont quand même été écœurés du virtuel durant l'automne. Mais tu sais, il y en a qui ont, juste pour booster leur membership, ils ont fait des formules où il y avait un show live auquel tu avais le droit avec un code d'accès à telle date, puis tu avais le droit à un souper qui allait avec ou quoi que ce soit. Tu peux pas non plus... réinventer la roue non plus, là, je veux dire. Réinventer la roue non plus, exactement. En pandémie. Mais ce que je dis, c'est que vraiment, tu sais, les gens au moins se sont mobilisés, puis ils ont fait l'effort pour rester connectés. Puis je pense que ce que nous apprend plus que jamais la pandémie, même si on ne sait pas encore dans quel état sont totalement certaines aides jeunesse ou jeunes chambres, c'est que les humains ont besoin de connecter, mais de connecter réellement en personne. Le virtuel ne pourra jamais remplacer cette expérience-là, et c'est pour ça que je pense qu'il y aura toujours une place pour une organisation comme une jeune chambre ou une aile jeunesse. Parce que ce lien qui se crée entre les gens, cette confiance qui se crée, on ne peut pas le reproduire virtuellement. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer dans les prochaines années, parce que je ne serais pas étonné qu'il y ait vraiment un sursaut dans la volonté de s'impliquer ou dans la volonté de rencontrer des gens. Je pense que ça pourrait être un effet éventuellement positif de la pandémie. Moi, je pense que oui, parce qu'il y a un manque. Là, moi, je prends juste à l'intérieur de mon entreprise présentement. On est une entreprise qui est un peu, tu parlais de sur-mesure, c'est un peu la même culture d'entreprise que chez Sur-mesure, où c'est très familial, puis le monde sont soudés. Nous autres, c'est le même principe. Là, tu vois que le monde, ils gruge leurs freins parce qu'ils ont hâte de se voir, ils ont hâte de passer du temps ensemble. C'est un peu le même principe quand tu es dans les comités de la jeune chambre de commerce, tu t'ennuies de ton monde aussi. Fait que c'est officiel. Puis je pense que la vision que les gens ont du travail également est différente de la famille, de la maison. Fait que tout a beaucoup changé à travers la pandémie. Fait que tu as raison de dire ça, Pierre. Qu'est-ce qu'on a à l'horizon du regroupement, Pierre, pour les prochaines années? Est-ce qu'il y a un plan de développement? Est-ce que vous visez à avoir plus de jeunes chambres membres? Ou comment ça... Depuis que je suis arrivé, on a enclenché une planification stratégique. Donc, on est rendu à développer le plan d'action, puisque la planification a été faite en décembre. Et évidemment, ça nous donnera pour le moment un plan sur 2 à 3 ans. On est à réviser certaines choses. Pour le moment, il y en a qui fonctionnent très bien, il y en a qui ont un impact très concret dans le tissu économique québécois. Donc, on va poursuivre avec ça, mais on réfléchit aussi à l'avenir, puis comment on sera capable de faire encore plus. Parce que ça, c'est une chose que j'ai observée. En 2011, j'ai eu la chance de servir comme président canadien des jeunes chambres de commerce du Canada. Puis, une chose que j'observais, c'est des fois, on ne se pose pas la question. On se dit, automatiquement, sur l'autopilote, ça fait 30 ans que notre jeune chambre fait telle affaire, donc on va continuer à le faire pour encore 30 ans. Mais est-ce que c'est encore aussi relevant dans ta communauté que ça l'était il y a 30 ans? Est-ce que c'est encore au cœur des priorités
la jeunesse d'affaires d'aujourd'hui, tu sais. Fait que je pense que d'arriver puis de challenger un peu le statu quo puis de dire, ben, OK, c'est beau, on a fait ça, on a ce bagage-là, mais what's next? C'est quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? De brasser la sauce pour essayer de trouver des façons. Parce que oui, il y a plus de compétition qu'il y avait avant. Là. Il y en a plein, là, des groupes appelle-le réseautage, appelle-le développement, appelle-le mastermind. Il y a plein de groupes, il y a plein de gens qui offrent leur offre à eux. Mais il faut être capable de tirer notre épingle de jeu et de dire, ben nous, à la Jeune Chambre, c'est ça qu'on offre de différent. Là. Puis, tu as raison. Puis, je l'ai dit, j'en ai parlé. Je rencontre régulièrement les présidents ou directions générales de Jeunes Chambres et de jeunesse. Puis, je leur ai dit en arrivant, si vous pensez vraiment que le réseautage, déjà à la base, c'est suffisant, ça ne va pas marcher. Là. Je leur ai dit, on va dans une direction, on a enclenché pour construire des bases extrêmement solides pour être capable de porter ce qui s'en vient après. C'est le moment d'embarquer, là, parce que sinon, vous allez manquer le train. Et tu le dis, c'est sûr qu'il y a un avantage vraiment aux Jeunes Chambres, c'est que c'est extrêmement inclusif. Tu parlais de groupes d'affaires, il y en a, c'est soit pour les entrepreneurs, soit pour les C-suites, donc les exécutifs ou ce genre de choses. La Jeune Chambre, c'est la seule place où peu importe ton âge, tu es le bienvenu, peu importe ce que tu fais. Donc, tu peux être entrepreneur, tu peux être directeur, tu peux être très autonome, tu peux être étudiant, tu as ta place. Puis ça, c'est une richesse incroyable parce que c'est la diversité des profils qui va faire que tu t'enrichis également. Donc, c'est quand même unique. Puis pour ça qu'il ne faut pas rester assis sur nos lauriers, mais il faut être conscient que si on continue, puis on change certaines choses, on sera capable d'aller encore plus loin. Je partage avec nos auditeurs et peut-être avec toi, Pierre, si tu ne le sais pas, mais la formule que j'ai observée à Osaka, au Japon, où là-bas, moi, j'ai toujours dans ma tête, puis on pourrait philosopher de ça autour d'un bon verre, mais que le mot commerce dans les appellations de Jeune Chambre nuit plus qu'il aide, dans le sens qu'il y a bien du monde qui seraient des bonnes personnes pour aller à la Jeune Chambre, mais comme il y a le mot commerce, ils n'y vont pas. À Osaka, ça coûte près de 10 000 $ être membre d'une Jeune Chambre là-bas. Tu vas me dire, ouais, c'est l'élite. Oui, je suis d'accord, il y a une forme d'élitisme là-dedans, c'est pas nécessairement cool. Sauf que après ça, qu'est-ce qu'ils font avec le pot commun? Là? Ben, ils s'assoient là, puis ils se disent, OK, ben, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là pour aider notre communauté? Imagine le maillage que ça crée. Le but premier, c'est pas d'aller faire du réseautage, c'est d'aider la communauté. Ils vont vraiment gratter à mettre en place des mesures qui vont perdurer puis qui vont avoir un impact majeur. Je trouve ça extraordinaire. C'est pas la formule qui fitterait ici au Québec, mais on est capable d'être très créatif avec peu au Québec. En tout cas, c'est food for thought, comme on dit en bon français. Faut toujours, je bloque de quoi en anglais. Mais ça fait réfléchir parce que le mot commerce, le mot business, des fois, fait peur. Alors que moi, j'ai vu des gens à la Jeune Chambre qui étaient employés. Tu sais, je l'étais, moi, employé au départ. J'allais là pour démarcher un peu, oui, mais j'allais là aussi pour m'impliquer dans quelque chose. C'est ce que mon boss m'avait dit. Monsieur McCoy m'a dit, va t'impliquer dans quelque chose. Bah, Jeune Chambre de commerce. Tu sais. Puis, il y a déjà 4 ans. C'est le réflexe que la vieille ont. Oui, mais c'est super bon ce que tu dis, François, parce que dans le fond, quand je suis arrivé un peu, je pense, VP à la Jeune Chambre ou quelque chose comme ça, de Québec, donc c'était il y a peut-être 4 ans, mettons, 4-5 ans, je ne sais plus, 4 ans, j'ai voulu complètement casser ça. Puis, j'ai inclus dans ce qu'on appelle les déjeuners d'intégration, où tu rencontres les nouveaux membres. Et puis là, c'était rendu gros. Là, c'était à coup de 40, 70 personnes, 3 fois par an. Donc, c'est ça. Déjà, c'était beaucoup de gens. C'était assez impressionnant quand tu arrives. Puis, tu parles d'intégration. Ben, moi, je faisais en sorte qu'il y ait toujours des maillages qui se créent. Donc, quelqu'un arrive, on le prend par la main, on le présente à quelqu'un, on l'introduit. Tu facilites les choses. Il faut des facilitateurs pour pas que les gens se sentent rejetés. Mais surtout, on avait introduit comme une espèce de je sais que c'est toujours, je pense, à Québec, c'est 10 règles qu'on donne aux gens. Puis, l'une des règles, c'est tu ne vendras pas. Ouais. Sure. Parce que si tu cherches à vendre, ça veut dire que tu ne t'intéresses pas aux gens. Puis, et on voit ça souvent dans le réseautage, des gens qui arrivent là avec leur carte d'affaires, puis hey, si tu cherches quelqu'un pour telle affaire, appelle-moi. C'était l'autre commandement. J'avais dit une carte d'affaires, ça se donne pas, ça se demande. Ah, wow, j'adore, c'est vrai. Et puis moi, même quelqu'un qui me tend sa carte d'affaires. Mais maintenant, avec i5Me, notre ami Richard Laugier, c'est fini des cartes d'affaires, gang. C'est rendu là, on parle d'il y a 4 ans. Mais c'est ça, il y a d'autres moyens de faire ça. Mais reste que ça a quand même, ça peut avoir son effet. Il y a des bons marketing à faire avec ça quand même, malgré tout. Là. Il y a tellement d'offres de services par rapport au réseautage que tu viens de perdre si tu n'es pas capable d'avoir ta valeur ajoutée dans ton offre de service aussi. Puis je pense
que tu dis, Pierre, c'est exactement ça. Puis moi, je suis content que ce soit un gars comme toi qui est rendu à la tête comme PDG du regroupement parce qu'on s'est connus chez Sur Mesure. Puis tu rappais chez toi, c'est comme la drive que tu avais, puis ton positivisme à travers ça, puis l'idée de tout le temps faire les choses différemment. Puis tu sais, Sur Mesure startait un peu quand tu étais rentré dans les jeunes années de Sur Mesure, puis tu as été capable de développer un nouveau service chez eux, puis de les faire connaître à travers la communauté d'affaires. Fait que moi, je suis vraiment content que c'est toi qui est rendu là. Je dois beaucoup aux garçons. Ouais. Ils m'ont fait confiance, puis tu sais, j'aurais jamais dû être directeur après 6 mois sorti de l'université. Ça a été vraiment, j'ai appris à la dure, mais ça a été une belle expérience. Là, je pense, François, on s'en vient au fameux moment où tu me poses des questions sur comment j'ai connu Dave, c'est ça? Ouais, parlons de Sur Mesure. Dave, t'es un client utile chez Sur Mesure, toi, ou c'est quoi cette histoire-là? Là? Comment? Ben, moi, je veux dire, je suis allé avec un des frères, avec Vincent en Thaïlande. C'est comme ça qu'on a goûté au custom fit, là, au Sur Mesure. Puis, Okay. mais t'as-tu quoi à la tête, là? Je sais pas, la première fois que tu as rencontré Pierre chez Sur Mesure, comment ça s'est passé? Ben, en fait, Dave, c'était le gars vraiment sharp qui débarquait au bureau, puis je savais pas trop ce qu'il faisait. Je trouvais ça un peu suspect. Puis après, j'ai appris que c'était notre rep FedEx. Parce que, bon, on faisait affaire avec l'Asie. On faisait affaire avec l'Asie, puis donc, il gérait les commandes. Puis, tu sais, on s'en revenait quand même pour une petite business de plus en plus gros. Chaque semaine, ça rentrait. Puis, tu sais, moi, je t'arrivais au moment où il y a Montréal qui ouvrait. Donc, c'était la deuxième boutique, là, en 2015, là. Mais quand je suis parti, il y en avait peut-être 10-12, là. Puis, il y a un moment, on a connu quelques petits enjeux d'approvisionnement avec l'Asie. Puis, moi, jeune fringant qui veut bien faire auprès des clients, je voyais qu'il y avait des délais, puis j'étais stressé, etc. Puis, je manquais un peu d'expérience, puis je n'étais pas nécessairement doux. Puis, mettons que Dave l'a appris assez vite que parfois, je n'étais pas trop diplomate, puis ça m'est arrivé de l'engueuler un peu comme du poisson fourré parce que les commandes n'arrivaient pas assez vite à mon... Je m'en souviens même pas, mais t'étais pas si bien que ça. Non, mais il y a une histoire, il y a quelque chose de vraiment important là-dedans, c'est que, en plus, je regardais tout le temps FedEx, et j'étais stressé que ça arrive, j'étais stressé le mercredi que ça arrive, les commandes, puis ça arrivait le jeudi, puis là, je pétais une coche. Mais au final, je me suis rendu compte que, une part, c'était pas normal d'engueuler un fournisseur, parce que la faute, au final, est toujours la nôtre. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, en plus de tout le leadership qu'ont pu me transmettre les frères Thériault, puis de toute la confiance qu'ils ont mise en moi pour que je puisse me développer. Parce que, au final, on s'était rendu compte que oui, on voulait satisfaire le client, mais on ne s'y prenait pas bien dans la gestion des attentes. Et c'est parce qu'on avait mal géré ces attentes qu'on se retrouve dans cette situation et que non seulement, nous, on n'était plus capables de gérer ça parce que la pression était vraiment parfois assez épouvantable parce qu'il y a eu aussi d'autres enjeux, mais ça faisait que non seulement ça se répercutait sur des fournisseurs comme Dave qui, au final, n'avaient rien à voir avec ce qui pouvait se passer comme délai. Là, c'était il y a 7 ans peut-être, ça fait quand même vraiment longtemps. Puis aussi l'équipe. Donc, c'est quand même un bon, je trouve, un bel exemple de ce que peut donner l'introspection en affaires. Puis, vraiment. Au final, c'est toujours la personne en haut qui est responsable. Tu es un peu responsable, Pierre, par la bande du changement de carrière de Dave, qui maintenant a raté sa carrière comme courtier immobilier, mais bon. À chaque fois, je pleurais, je pensais à Pierre qui m'a engueulé toute la journée, je lâche le job-là. Non, mais je le voyais aller, Dave, puis tu sais, je sais qu'à l'époque, avec FedEx, si je me rappelle, il faisait quand même beaucoup de kilos. Puis je savais que le soir, il allait voir des clients pour des visites de maison, puis j'en avais peut-être même vu le matin. Puis je me suis dit, ce gars-là a 12 vies, genre, c'est sûr, la fin de semaine, il fait ça aussi, puis le jour où tu sais, là aussi, ça m'a aidé à voir le whole picture, c'est que j'ai vu ce type-là, les efforts qu'il avait mis pour développer sa business. Puis le jour où je lui ai vu partir son propre brand. Ah non, puis attends, tu sais pas que la fin de semaine, il faisait des pubs de char pour Suzuki. Là. Je suis en train de se mettre la main là-dessus, Dave, d'ailleurs. Là. Je fais des podcasts le soir. mais c'était vraiment génial de pouvoir d'avoir vécu ça. Parce que t'es une belle réussite, Dave. Puis t'as de quoi être fier. Mais c'est aussi ce qui est le fun dans l'entrepreneuriat, c'est de voir à quel point les gens se dépassent, puis ont une vision, puis sont capables de voir toutes les étapes pour s'y rendre. Et moi, j'ai été témoin de son parcours, puis je m'estime assez chanceux d'avoir pu voir cet exemple-là sous mes yeux. Je t'en renvoie le compliment, mon ami aussi. J'ai vu évoluer à travers toutes les dernières années, puis je suis très fier de toi.
Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation, Pierre Graff, PDG du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. J'invite les gens à aller faire un tour du côté du rjccq.com et si ce n'est pas encore fait, de joindre votre jeune chambre locale, qu'elle soit une aile jeunesse ou peu importe quelle forme est là dans votre communauté, allez-y. À Québec, la jeune chambre, c'est un incontournable. C'est quoi? C'est 600 membres, je ne sais pas, les dernières. 600 membres, je pense, à Québec, oui. Ouais. Good. Merci beaucoup, Pierre. Au plaisir. Merci, messieurs. J'avais question de la fin parce que je suis sûr que François l'a oublié. Ah, je l'oublie tout le temps. Je sais, c'est ça que je te pose, mais je sais que Pierre va être capable de bien répondre. Je te pose la question à savoir si tu pourrais nous donner à nos auditeurs ce que tu as consommé dernièrement en termes de podcasts, de livres, de TED Talk. Fait que soit un bon podcast, soit un bon livre ou un TED Talk que tu as pu consommer dernièrement que tu pourrais nous recommander. Bonne question. Tu n'as pas le droit de répondre, ça ne tombe pas du ciel, c'est trop cheesy comme réponse. Bonne question. Écoute, en fait, je lis énormément, donc c'est sûr ça va être dur, mais j'ai relu De la démocratie en Amérique de Tocqueville, qui est un de mes ouvrages favoris. Donc je sais que c'est un peu plate, mais je suis un fan de philosophie politique. Puis en ce moment, je lis un ouvrage d'un auteur québécois qui veut apporter un peu plus de débat dans la société québécoise, donc c'est toujours assez enrichissant. Voilà. Nice. Good. Merci. On va partager ça dans les liens de l'épisode. Merci beaucoup, Pierre, encore une fois. Bon succès pour la suite des choses. Et puis, on se reparle prochainement. Merci, messieurs. Salut. Bye. Ciao. Ah, l'histoire de FedEx est sortie. Ouvert la porte. Hein? Moi, je m'en allais pas là. Non, mais écoute, tellement été une belle école. Puis tu vois, ce qu'il oui. J'avais complètement oublié ça, qu'il m'engueulait pour ça. Moi, tu vois, anyway, tu me connais un peu, là, même oui. s'il m'avait engueulé, ça aurait été, genre, je ne pas pour ça personnellement. Mais alors, non, c'est cool, l'histoire qu'il a, lui, a appris de ça envers lui-même. Ouais, exactement. Très sharp. Exactement. Nice. C'était stressant. Honnêtement, quand tu n'as pas de contrôle tes douanes, là, c'est pas une douane, c'est quelque chose. Puis tu faisais les deux, là. C'est ça que Pierre disait, tu faisais du courtage aussi on the side pour commencer ta carrière. C'est fou. C'était plus de 100 heures par semaine que je faisais à cette époque-là. Alors, le prochain invité sur ton podcast sera Dave Carter, mesdames et messieurs. Salut, mon Dave. Ciao, mon François. Merci d'avoir été là, tout le monde. On vous invite à liker si ça vous a plu, puis abonnez-vous sur Apple Podcasts. Yes, bye.